Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 14 mars et aujourd'hui je vous emmène avec moi pour un moment avec mes poneys puisque les premiers soucis sur leur nouveau lieu de vie ont fait leur apparition. Pour vous dire, là je viens de repartir de chez mes parents pour aller récupérer des bottes au caoutchouc, donc vous pouvez imaginer pourquoi je suis allée chercher cela. Ça fait 2-3 jours qu'en Lorraine on a de la pluie, mais c'est de la pluie en continu et en grosse quantité. Généralement c'est des trompes d'eau qui tombent et là actuellement les routes sont un peu inondées, donc imaginez un peu les parcs à côté, hein. Actuellement c'est un peu la galère, mais bon, les soucis que je rencontre en ce moment j'arrive plus ou moins à les gérer, hein. Il n'y a rien de trop grave, donc ça va être un gros travail de nettoyage aujourd'hui. Encore une fois, je pense que pendant un bon moment ça va être beaucoup de nettoyage, de mise en place, etc. Je dois également faire le box des poneys, mais vous verrez tout ça en fait, hein. Je vais pas vous faire tout le programme parce que sinon on va rester une plombe dans cette voiture. Donc là je vais partir et on se retrouve du coup aux écuries. Voilà, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, changement déjà de chaussures. Désolée pour la petite dragonne qui se balade sur la caméra. Hop. Alors en plus j'ai pas des chaussettes ultra chaudes, donc je crois que je vais cailler dans mes petites bottes. Bon, ah, il y a des trucs dedans. Bon bah tant pis, on assume, on assume. Ah, pourvu qu'il n'y a pas d'araignée. Pourvu qu'il n'y ait pas une araignée, même morte, je ne veux pas. Je ne veux point. Tu viens Louloute? Allez hop. Allez. Salut. Mon Dieu, vous êtes tout crado. Mon Dieu. Donc comme vous pouvez le voir, eh bien, le paddock a pris un petit coup avec la pluie. Et tous les 3 loulous ont été couverts, même Monsieur Bibi. Que le souci c'est qu'avec la pluie en continu, bah, ils étaient détrempés, clairement. Donc j'ai pas cherché, j'ai mis une petite impaire en attendant. Et Gossip, elle a également une petite polaire en dessous. Donc le souci c'est que la petite polaire, voilà, c'est ce que je craignais, elle a reculé. Donc je vais lui enlever, je vais juste lui remettre l'imperméable. Parce que je vais vous expliquer après. Mais Miss Gossip a également besoin d'une couverture plus chaude. Alors comme je viens de vous le dire, en fait, ouais non, faut vraiment que je t'enlève ta polaire. Toi elle est mouillée en plus. Oh même pas. Oh bah toi t'es resté à l'abri. T'es pas beaucoup sorti pour qu'elle soit pas mouillée comme ça. J'ai Monsieur Bilbao et Miss Gossip qui ont commencé à me faire de la diarrhée. Donc j'ai fait les examens cliniques entre guillemets, je leur ai pris leur température, j'ai pris leur pouls pour voir s'il y avait quelque chose d'anormal et non, il n'y avait pas de choses anormales. Tout va bien et ils ont très bon appétit, mais c'est vrai que pendant 2-3 jours ils me faisaient des cacas pas très beaux, donc je ne sais pas si c'est une diarrhée aiguë ou une diarrhée chronique. Là je surveille et j'avais vu que hier Bilbao ça allait déjà un peu mieux, mais pour le coup je pense surtout que pour Miss Gossip elle a pris un petit coup de froid parce que du coup bah, elle était tout le temps en box, donc au box ils étaient dans une écurie, donc c'était fermé, il n'y avait pas de vent, et là elle se retrouve en extérieur, donc elle doit s'adapter quoi, et je pense qu'elle a pris un peu froid et que juste l'imperméable 0 grammage ne lui suffit pas. Donc là je vais quand même lui enlever la polaire, mais je lui avais mis la petite polaire hier en attendant de pouvoir lui commander une couverture avec un peu plus de grammage. Je pense prendre une 100 grammes parce que Golden c'est une 200, je sais pas encore, faut que je regarde, mais il va falloir à la louloute un grammage, hein, pour tenir la fin de l'hiver, hein. Mais voilà, mais du coup ouais, je lui ai mis du coup provisoirement la petite polaire pour qu'elle puisse se réchauffer, et je pense que quand il fera de nouveau beau, parce qu'il va pas pleuvoir non plus une éternité, je vais pouvoir lui renlever la polaire et juste lui mettre l'imperméable. Mais ce qui est assez marrant, c'est qu'il n'y a que Bibi et Gossip qui ont eu cette diarrhée, et
Miss Golden, elle se porte à merveille. Il y a juste les petits yeux qui coulent, mais ça, elle a toujours été fragile. Second truc où il y a eu un petit souci avec la pluie, c'est ça. Voilà, la dalle en fait, il y a eu un petit souci et du coup, l'eau stagne sur la dalle. Par chance, elle stagne quasiment pas à ce niveau-là, là où il y a leur box, mais l'autre partie, eh bien je pense qu'elle n'est pas totalement droite. Bah du coup l'eau elle stagne, donc je vais devoir m'amuser à enlever ça pour éviter que les poneys soient trop dans l'eau. Donc ça c'est un des premiers soucis. Limite il y a moins d'eau dans le paddock que sur la dalle. Donc voilà, ça c'est également un autre souci que j'ai rencontré. Ça va, vous m'avez fait caca partout. Et ensuite il y a ceci. Vous me l'avez bougé. Vous me l'avez bougé. Ceci est n'est pas un vrai filet à foin, mais sert tout comme en fait. C'est un filet de remorque que j'utilise provisoirement. Les loulous n'ont rien trouvé de mieux, surtout Miss Golden, encore une fois, que de se rouler dans mon foin, de piétiner le foin et de faire pipi dans le foin. Ça c'est Gossip. Du coup ils m'ont gâché presque 2-3 bottes de foin. Voilà, et du coup le souci c'est que tout le box en fait c'est du foin, mais du foin qui sert de fumier. Donc là aujourd'hui je vais m'amuser à tout nettoyer dans le box pour tout vider. Donc ça va être une bonne galère, ça m'enchante déjà beaucoup hein. Du coup provisoirement j'ai mis un filet comme ça pour ne plus qu'ils gâchent le foin. Là je ne sais pas trop s'ils ont gâché ou pas. Je pense que là une fois que j'aurai vidé le box et qu'il n'y aura plus que de la paille, je pourrai constater si ça marche ou pas. Mais c'est juste provisoire hein, le filet de remorque hein. Vous êtes beaucoup sur Instagram à m'avoir conseillé de faire fabriquer moi-même le filet avec un filet de remorque. Donc pour l'instant j'utilise ça, mais c'est juste le temps que je puisse acheter un filet à foin. L'eau. En soi, c'est un problème sans être un problème. J'ai bougé ma baignoire parce que tout simplement, là, il y a un sapin. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais du coup, vous voyez là. Mais la baignoire, j'ai dû la vider complètement à cause de ceci. Cette cuve pose problème puisque cette cuve est remplie d'eau verdâtre. Voilà, c'est de l'eau verte. Il y a de l'algue au fond, c'est de l'eau verte. Du coup, je n'ai plus pu leur donner l'eau là parce qu'elle était beaucoup trop sale. Et du coup, j'ai dû vider ma baignoire pour la renettoyer et m'amuser à aller chercher l'eau dans mes deux cuves. Donc en fait, il y a la cuve qui est là et il y en a une autre qui est juste derrière. Par chance, l'eau est propre ici et très claire dans les deux cuves. Donc ça va, il y a quand même 2000 litres, un truc dans le genre. Donc ça permet du coup le temps que je puisse essayer de nettoyer. Je ne sais pas comment je vais le faire, je ne sais pas comment on nettoie une cuve. C'est vrai que j'ai jamais eu affaire à ça, mais nettoyer cette cuve pour pouvoir du coup lui permettre de se re-remplir d'eau propre. Mais voilà, il y a eu également ça comme souci où j'ai dû m'amuser à tout vider et à tout re-remplir. Donc voilà la fin du débrief des soucis rencontrés dans mon nouveau lieu de vie. Bon, après on est en hiver, hein. En hiver il y a toujours des soucis. Quand on change d'endroit il y a toujours du positif et il y a également du négatif. Là j'arrive à gérer. Là on va nettoyer ça. Je vais également nourrir les filles, découvrir Gossip pour lui enlever la polaire parce que là elle pendouille de trop. Donc j'ai peur que si elle mouille la polaire, eh bien elle tombe malade parce que la polaire n'est pas faite pour être dehors. Voilà, on est parti.
la seule solution que j'ai trouvée actuellement pour éviter que ça se remplisse trop, parce que là cette semaine il va continuer à pleuvoir. Je me suis munie d'une petite pelle, de ma brouette, et du coup on va enlever quand même un maximum d'eau pour que s'il repleuve, bah ce soit pas de plus en plus inondé en fait, que ça dépasse pas ça, quoique déjà ça je trouve que ça fait beaucoup. Bon, en soi ils ont pas trop les pieds dans l'eau, mais bon, j'aimerais bien qu'ils puissent avoir un maximum le béton pour être au sec et non pas dans de l'eau. Donc voilà, opération enlever un maximum d'eau, c'est parti. Bon, c'est un peu galère, hein, je perds un peu en chemin, mais bon, tant que c'est pas sur la dalle, c'est pas grave en soi. Bon, la dernière brouette, elle était pas cool, hein. Le souci c'est que j'ai tapé dans de la boue en fait qui a retenu la brouette, et je me suis pris une lancée d'eau sale mélangée à du crottin et de l'urine. Oh, je suis dégueulasse. Mais bon, j'ai déjà enlevé un peu plus l'eau, donc voilà où on en est. Donc du coup bah on n'est plus dans l'eau en soi. Du coup là je vais rebalayer pour repousser toute l'eau et toute la saleté du côté là pour pouvoir ensuite tout ramasser. Ça va, là il y a le soleil qui est en train d'arriver, il m'accompagne durant mon périple de nettoyage pour mes loulous. Donc on continue. Ça va mon doudou? Oh oui mon cœur. Mais oui, mais tu fais de la buée dans la caméra. Alors pour vous montrer un peu ce que ça donne, voici comment on est. Alors je pourrais très bien prendre de l'eau pour nettoyer complètement la dalle, parce que là du coup c'est mouillé, mais c'est sale quoi. Voilà, on voit que c'est pas la couleur d'origine du béton. Il va repleuvoir dans la semaine, donc normalement demain ou même aujourd'hui, hein, même là si on a un soleil fin de journée, c'est très probable que la pluie revienne. Du coup une fois qu'il n'y aura plus cette pluie et qu'on aura que du beau temps, et bien tout ça va sécher. Et ça va faire la poussière que j'avais d'avant. La vidéo du week-end dernier, et bien c'était du coup ça qui a séché, qui a fait de la poussière, donc beaucoup plus simple ensuite à enlever. Bon, je viens de reprendre la température de Gossip. On est sur du 37,8, donc c'est nickel, tout va bien. Là, comme je vous ai dit, je viens de lui enlever sa petite polaire. Elle s'hydrate bien, donc au final, je pense que c'était un petit coup de froid. Qu'est-ce que je disais? On est reparti pour de la pluie. Je vous dis, la Lorraine, c'est vraiment une région bizarre. Le matin, il neigeait. Tout à l'heure, il faisait beau. Et là, il pleut. Voilà. Super. Donc, tout ce que j'ai fait, là, je pense que ça va être inondé demain matin. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, ils auront eu un petit instant de stabilisation. Donc là je vais terminer assez rapidement de nettoyer le box, de leur remettre de la paille propre et qu'ils puissent de nouveau re-rentrer parce qu'ils sont sous la pluie. Eh Laïa, viens là, dépêche-toi, viens, il pleut. J'allais ouvrir ici pour qu'ils puissent être à l'abri le temps que je termine. Ah, je vous dis, hein, regardez la pluie. Ah, ça mouille en plus. C'est horrible. Allez les loulous, rentrez à l'intérieur. Mettez-vous à l'abri, très cher, pendant que je termine.
Bon, bah les petits loups sont en train de profiter de leur litière toute propre. Tout le monde va bien. Là, j'ai remis du foin dans mon filet provisoire. Donc là, actuellement, il est encore par terre. Alors, je vous rassure, je pense que vous êtes nombreux à vouloir me le dire. Je vais l'accrocher, je vais le suspendre du coup à ce niveau-là. Pour qu'il pende en fait, juste ici, et qu'il soit vraiment à ras du sol. Mais pour éviter que, comme déjà certains m'ont dit, qu'ils se prennent les sabots dedans. Oh bah tiens donc, quand on parle de la pluie là, encore une fois, on est reparti. Bon, il est déjà 15 h. Je n'ai toujours pas mangé depuis ce matin. Enfin, je suis partie, il devait être 11 h. Je n'ai toujours pas mangé, j'ai vraiment très faim. La vie me punit. Voilà, je me suis amusée à tout racler. Au final, c'est en train de se remplir. On renouvellera du coup l'opération, il n'y a pas le choix, tant qu'on a un temps comme ça. Bon, après c'est exceptionnel, c'est pas, on a de la pluie, mais là c'est vraiment, on est dans une période où on aura beaucoup de pluie. Mais généralement c'est pas autant et en continu. Je fais un petit aparté avant d'arrêter, parce que je pense que vous allez être nombreux à me dire c'est quand que tu vas les travailler. Je vais les travailler, vous inquiétez pas, c'est juste que là en ce moment il y a les petits imprévus. Alors on se calme, il y a les petits imprévus avec le temps, du coup faut que je trouve mes repères dans mon écurie pour pouvoir nettoyer, faire en sorte que les poneys déjà niveau santé et confort soient au max. Et il faut que je fasse l'emplacement de ma petite carrière. Je ne sais pas encore trop où je vais la faire, mais c'est en cours de réflexion. Mais de temps à autre, là je vous le montre pas, mais quand les filles mangent, par exemple en semaine, je prends Bilbao et je le fais un peu travailler sur les exercices qu'il avait déjà appris à la pension. Mais voilà, pour l'instant le travail est en stand-by. Encore une fois, mais là j'ai une excuse, c'est juste qu'on est en plein, on a changé de lieu, il y a le temps d'adaptation et tout, et il faut aussi avoir le temps, en ce moment avec la pluie, on peut pas faire grand chose, ou du moins si je peux faire quelque chose, je ne peux pas filmer parce que je n'ai pas envie de casser la caméra. Mais voilà, vous inquiétez pas, le travail continue un peu avec Bilbao. Il faut me laisser le temps de pouvoir créer ma carrière pour reprendre correctement le travail avec les trois. Du coup, comme je le disais juste avant, je vais arrêter ce vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Donc voilà, moi je vais vous laisser et du coup on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!